Maintenant, comment on développe de la joie à propos des mauvaises choses qui nous arrivent, des conditions difficiles? A priori, c'est pas très joyeux. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc plein de choses. Là aussi, je sélectionne juste un enseignement sur cette thématique qui, moi, me parle le plus, mais il y en aurait plein d'autres. Mais souvent dans l'approche de Bouddha vis-à-vis de la souffrance et des choses qui sont difficiles, des mauvaises conditions matérielles, relationnelles, physiques, au niveau de la santé ou même mentale, nos états d'esprit, nos émotions, tout ça. On est conseillé de donner du sens en fait à ces expériences de souffrance. Il dit une phrase forte, je trouve, que la souffrance n'est pas obligée d'être vécue de manière négative. Il y a la souffrance, c'est de la souffrance, c'est pas agréable, mais c'est pas nécessaire, pour nous en général, en tout cas pour moi, ça semble évident que ça doit être vécu de manière négative, mais en fait non, c'est pas obligé d'être vécu de manière négative, on peut donner du sens en utilisant certains outils ou certaines manières de penser spéciales, mais c'est possible de donner du sens aux moments difficiles, à la souffrance, et ça nous arrive tous dans notre vie, des épisodes difficiles qui finalement nous ont fait grandir, où je parle de ce genre de choses. Et par exemple, si on connaît la loi du karma, il y a un super enseignement pour être joyeux quand ça va mal, c'est la pratique de purification. En fait, d'après les écritures bouddhistes, quand il nous arrive des difficultés, peu importe lesquelles, que ce soit intérieur, extérieur, relationnel, matériel, etc., ça vient d'un karma négatif, ça vient pas de nulle part, ça vient d'actions qui ont été créées par le passé. Et le fait d'accepter patiemment, de ne pas se mettre en colère, de ne pas rejeter nos difficultés, ça purifie notre esprit d'un karma particulier. Donc dans ce livre, toujours le même, Comment comprendre l'esprit, il y a un petit passage là-dessus qui dit « Les circonstances ou les autres n'ont aucun pouvoir de nous faire nous sentir mal. Ils peuvent tout au plus activer les potentiels des sensations douloureuses qui existent déjà dans notre esprit. Ces potentiels ou karmas négatifs sont ce qui reste des actions négatives passées. Si nous acceptons patiemment les sensations douloureuses sans les saisir fortement, les potentiels karmiques négatifs, donc le karma négatif à partir desquels elles se sont manifestées, sont purifiés, et nous n'aurons plus jamais à éprouver ce karma. » Donc si vous avez jamais entendu ce genre de choses, je vais prendre un exemple vraiment très simplifié, un peu simpliste, mais mettons, ce que Bouddha est en train de dire, c'est que par exemple, un mal de tête, ça vient comme un potentiel, un karma négatif, un peu comme une graine qu'on a dans l'esprit pour vivre cette expérience. Et si, mettons, on a 10 graines en stock dans notre esprit pour vivre cette expérience, et qu'un mal de tête se déclenche, si on se met en colère, donc si on vit cette expérience de manière négative, qu'on rejette, qu'on se met en colère par rapport à ce qu'on est en train de vivre, en fait on recrée de la négativité, on peut ressemer des graines pour être un peu piégé dans une boucle de karma négatif où à chaque fois on perpétue le truc, on a nos tendances qui se réactivent et on recrée de la négativité et on s'en sort un petit peu jamais de cette histoire. Soit on comprend le processus karmique, on y croit, bien sûr,
c'est pas un truc qu'on peut vérifier au début, il faut un peu mettre en pratique pour commencer à y croire, je pense. En fait, si on se met pas en colère et qu'on laisse, on dit des fois le karma mûrir, pleinement se développer, après il cesse en fait. Et quand il cesse, il disparaît. Et si on a fait ça sans... en acceptant en fait dans le contexte d'un esprit joyeux, alors on se libère du karma négatif. Et ça, c'est source de joie. Ce serait un petit peu comme un sportif qui s'entraîne à un marathon ou un truc comme ça, où il a des souffrances physiques pendant l'entraînement, mais il vit pas ces souffrances de manière négative parce qu'il sait qu'il est en train de se dépasser en s'entraînant de cette manière. Si on vient lui demander est-ce que t'es triste, il va dire non, pas du tout, je suis en pleine souffrance physique, mais je suis en train de me dépasser, d'acquérir des nouvelles capacités. Et il y a de la joie dans la difficulté, en fait, il y a ça. Et si on est dans cette logique, on peut trouver de la joie dans nos difficultés en comprenant qu'on se libère, en fait. On se libère d'un karma négatif. Si on accepte avec joie les difficultés qu'on vit, on se libère de ça. Donc par exemple, on peut être joyeux que quelqu'un nous insulte, parce que ça épure notre esprit de ce karma. Si juste on serre les dents, on n'est pas content, et qu'on recrée de la négativité, ok, ça marche pas. Mais si on comprend qu'on se libère d'un karma négatif, il y a de la joie qui vient. Donc à tester, moi la première fois que j'ai entendu ce genre de choses, j'y croyais pas du tout, et peut-être c'est votre cas, je sais pas, mais les enseignements sur le karma, on peut pas les vérifier autrement que par notre expérience, en testant, mais grosso modo on commence avec Bouddha a dit que, et si on a un petit peu confiance, on teste, et on voit si ça marche, et après peut-être on ouvre notre esprit.